Salut et bienvenue en Meurthe-et-Moselle-Nord, à quelques kilomètres de Longwy, à Dorlon-Bure-d'Orval. Denis, tu nous dis que l'on va visiter un haut fourneau et tu nous montres un étang. Ça va? Tout va bien? Je vous rassure, nous sommes au bon endroit, au haut fourneau de la forge de Buret. La visite sur le site, qui, entre parenthèses, est très bien entretenu, est libre d'accès. Vous disposez de panneaux explicatifs pour bien comprendre la fabrication de la fonte et de l'acier. Pour dégrossir son principe, vous avez un haut fourneau qui reste chaud en permanence. Vous y versez du minerai, puis du charbon de bois afin d'alimenter le feu. Pour obtenir une température suffisante, les ouvriers faisaient couler de l'eau dans des turbines qui, en tournant, créaient un fort courant d'air. Vous comprenez mieux maintenant le rôle de l'étang. La température était ainsi très élevée. Le minerai, une fois fondu, coulait à la base du haut fourneau pour y faire des lingots de fonte. S'ajoutait ensuite une autre opération de forte chaleur pour transformer cette fonte en acier. Merci à la petite histoire des mines des Heurtières pour ces explications et que vous pouvez retrouver sur YouTube. Je vous mets le lien dans les commentaires. Une petite alerte des propriétaires qui vous demandent de tenir vos enfants par la main car il peut y avoir des endroits dangereux. Et c'est parti pour la visite. À l'entrée, il y a une très belle maison du maître de forge, toujours habitée et donc privée à ce jour, avec sa tour de l'horloge postée telle une sentinelle de cette époque. Descendons l'escalier vers le petit pont. À sa droite se trouve une serre, certainement magnifique à la grande époque de la forge, ainsi qu'un grand jardin. On va traverser le pont. Voici le plan du site dans les années 1842. Le point central étant bien sûr le haut fourneau. Cette grande façade était la grande halle où l'acier était travaillé pour faire principalement des armes et des outils. Il n'y a pas d'indication sur cette bâtisse, mais elle pourrait être le centre administratif du site, avec derrière le stockage des produits finis. En sortant des supposés bureaux, on a la vue sur les propriétaires et leur splendide jardin. Toujours de la curiosité lorsque je vois une entrée étrange. On y va ? C'est en fait une jolie cave voûtée dont l'utilité n'est pas indiquée.
Voici le point central du site, le haut fourneau. Et devant nous, on aperçoit une sortie de coulée de la fonte. Ici, il n'y avait pas assez de place pour y faire une coulée. C'était peut-être une sortie technique. Droit devant nous, la petite cascade entraînait une grande roue hydraulique pour la production d'une soufflerie. Cet air pulsé alimentait le foyer d'affinage de l'acier qui se trouvait dans cette halle. Juste à côté et toujours alimenté par l'eau, il y avait des machines avec des gros marteaux et enclumes permettant par exemple de produire des tôles. Dans le coin de la halle, la grosse soufflerie alimentait en air le haut fourneau par des petites conduites souterraines. À droite du haut fourneau se trouvait la halle à charbon, un très grand bâtiment pour un énorme stockage de charbon. Un magnifique site, mais où l'on peut imaginer des conditions de travail très difficiles des ouvriers. Voilà, ce petit tour se termine avec une grosse envie d'en découvrir plus sur l'art de fabriquer de la fonte et de l'acier. À la fin de la vidéo, je vous proposerai des livres sur le sujet. Encore un petit arrêt devant cette deuxième serre. Je l'imagine plus comme une production de légumes bien à l'abri des intempéries. À quelques kilomètres de là, en prenant la petite route à droite, il y a un autre fourneau, mais en moins bon état. L'entretien du site laisse à désirer et il est entouré de fils barbelés.
il est clairement indiqué que le champ est privé et que l'accès est donc formellement interdit. En repartant, je me suis arrêté dans le village de Cons-la-Grandville. Dans ce village, il y a un château avec des oubliettes réputées. À voir aussi sur la même place sa magnifique église. Il est visitable lors des journées du patrimoine. À ne pas rater aussi le haut fourneau rénové accessible gratuitement. Pour la lecture, Gérard Dallstein a écrit des ouvrages sur les chantiers du fer aux éditions Serpenoise qui pourront encore plus vous éclairer sur cette époque. On en a fini, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne pour m'encourager dans mes recherches. À la prochaine, salut, bye bye.